marchais dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Dans la tempête, j'ai lutté, submergé par les vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. C'est par là, on y va. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Quetzal lui sera soumis. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, qui me reconduit sur terre, c'est toi Flipper. Magnifique, le Paca. Tu n'as jamais nagé aussi vite la brasse. Mais je ne suis toujours pas à ton niveau, Flipper. Je crois que les humains ne sont pas bâtis pour nager aussi vite que les dauphins. Yahoo! Oh, waouh! Tu as l'air drôlement heureux. Je suis content que mes parents soient venus à Quetzal. Et Dexter au fond de l'abysse. Alors, que comptes-tu faire? Prendre la place du sorcier disparu? Oh non! Qu'y a-t-il? J'ai complètement oublié que je devais aller donner un cours. Oups! Ça fait mauvais effet quand le professeur est le dernier arrivé. J'étais toujours en retard quand Caravan nous faisait la classe. Maintenant, je vais être en retard à mes propres cours. Tu vas être obligé de te donner une punition. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où est le roi de Quetzal? J'ai un message important à lui remettre. Suivez-moi. C'est mon papa. Tu parles d'un prof? Il sait même pas quand la classe démarre. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier la géographie. Eh, regardez un peu mon petit tour. Bolo! Arrête de faire le pitre. Ça va, le Paca. Je voulais seulement... Je ne suis pas là pour m'amuser, mais pour vous donner un cours. Bon, l'île d'Iloka a un relief volcanique comme vous avez pu l'observer. La terre la plus proche d'ici est l'île inhabitée de Tabou. C'est aussi... Comment sais-tu que Tabou est une île inhabitée? Quoi? Est-ce que tu y es déjà allé? Non, ni moi ni personne. Les 1001 n'ont pas le droit d'aller sur l'île de Tabou. Et pourquoi? Eh bien, c'est... parce que c'est... On n'a pas le droit. Ouais, mais dis-nous pourquoi, monsieur le professeur. C'est comme ça, et un point c'est tout, Bolo. Peut-être que toi tu ne peux pas y aller à Tabou, mais moi je suis le fils du chef. Et j'ai le droit d'aller où je veux. Sauf à Tabou, tu ne peux pas. Qui m'en empêche? Toi? Bolo, reviens! C'est plus difficile que je ne croyais. Je dois en savoir plus à propos de Tabou. Quoi? Vous allez déjà quitter Quetzal? Mais pourquoi? Vous arrivez à peine. C'est une de nos grandes amies qui nous a appelé au secours. Chabou, la baleine. Celle que vous avez connue quand vous étiez en captivité? Oui, elle vient d'être relâchée dans l'océan. Mais quel rapport cela a-t-il avec vous? Eh bien, elle a absolument besoin de notre aide pour réapprendre à vivre en liberté. Chabou a passé sa vie entière en captivité. Mais qui va diriger Quetzal? Toi, bien sûr. Moi? Mais c'est impossible. Je ne peux pas. Tous les habitants de Quetzal comptent sur toi. Et nous savons que tu pourras être à la hauteur de ce poste. Je crois que je comprends. Très intéressant. Oh, il n'y a rien.
Il n'y a rien non plus sur Tabou dans ce livre-là. J'étais sûr qu'on trouverait ces informations dans les livres de Carava. Peut-être que Flipper en saura plus. L'île de Tabou. Le vieux Carapace m'a dit qu'autrefois, elle faisait partie de Quetzal. Tu m'en as appris bien plus que je ne pouvais espérer. Il y a des dessins sur un rocher sous l'eau. Viens avec moi. C'est là. Oh, je ne comprends rien à ces graphismes. Et je ne peux même plus le demander à mes parents. Et Carapace et Carava ne sont plus là. Quelqu'un m'a appelé? Oh! Carava! Mais comment pouvez-vous être là? Seul mon corps s'est éteint. Mon esprit et celui de Carapace vivent encore ici. Étonnant! Stupéfiant! Oh, non. Arrête, petit, ça me chatouille. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Nous voudrions des informations sur l'île de Tabou. Eh bien, la légende dit que l'île de Tabou était à l'origine rattachée à Quetzal. C'est là que les Quetzalans de l'époque se livraient à d'étranges expériences en essayant d'exploiter d'incroyables énergies que leurs scientifiques avaient découvertes. Mais l'énergie était trop puissante et ils ne purent la contrôler. L'explosion déclencha une série de réactions souterraines qui provoqua une éruption volcanique. C'est ainsi que Quetzal sombra dans les profondeurs de l'océan et au même moment fit remonter Iloka à la surface. Iloka devint la terre de prédilection du peuple Mille et Une. Waouh! Tabou est une île mystérieuse, dissimulant une multitude de pièges et de dangers. Oh! Personne ne pourra m'empêcher d'aller à Tabou. Et certainement pas ce Lopaka. Volant! Oh non! Je déteste descendre dans l'abysse. Je souffre de cécité dans cette obscurité. Qui va là? Je suis ici pour voir Monsieur Dexter. Dexter, un visiteur pour vous. Dexter, un visiteur pour vous. Sornette, où diable étais-tu passé? Je suis en train de croupir au fond de cette prison et personne ne me rend visite. Je m'efforce de surveiller tout ce qui se passe à Quetzal pour vous, maître Dexter. Et voyez, je vous ai apporté un gâteau de Strudelfalg, votre gâteau préféré. Tu m'as apporté un strudel. Oh, vas-y, passe. Ah, question. Je t'en supplie, l'ami Hap, ce n'est qu'un gâteau. Oui, mais il y a des individus qui passent en fraude des ustensiles dans leur gâteau. Oui. Vieux binoclard, quand je sortirai d'ici, je lui réglerai son compte. Et dans la foulée, je me chargerai de Flipper et de ses maudits parents. Et c'est ce que je m'apprêtais à vous dire, maître Dexter. Son père et sa mère viennent de quitter Quetzal. Quoi? Oh, quelle bonne nouvelle. Et en plus, si ses parents ne sont plus là pour l'épauler... Flipper ne fait pas le poids contre moi, surtout avec l'appui de mes nouveaux serviteurs. Serviteur? Je te présente Cabo, Ellie et Angela. Ravi de vous compter parmi nous. Messieurs, il est temps de passer à l'action. Attendez-moi aux abords de Quetzal.
Vous êtes toujours d'accord pour me suivre? Ah oui, Dex, on n'a jamais eu l'occasion de quitter les bas-fonds. Et on n'a encore jamais pu visiter Quetzal. Oh, vous allez l'adorer. Croyez-moi, messieurs. Oh, le mien. Au secours. Je me sens mal. Je me meurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En route pour Quetzal. Oh! Mes lunettes, rendez-les de moi! Rendez-lui ses binocles. Ça suffit, rendez-moi mes lunettes! Ça t'apprendra à me voler mon gâteau préféré. En route, messieurs. Prochain arrêt, Quetzal. Lopaka! Lopaka! Bolo a pris sa pirogue pour aller à Tabou. Quoi? Oh, nous devons le rattraper. Lopaka! Attends, on va à Tabou. Et quelle autre solution avons-nous? Je m'en doutais, j'en étais sûr. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir la fausse. Je ne crois pas, messieurs. Ah, maître Dexter. Dites, vous n'avez plus le droit de franchir cette porte. C'est le palais de Flipper maintenant. Alors dès que je tourne le dos, vous retournez votre veste pour travailler pour le clan adverse. Ah, non. Au contraire, nous voulions juste surveiller le palais en votre absence. Oui, et maintenant que vous n'êtes plus derrière les barreaux, de qui allez-vous vous débarrasser en premier? Vous. Mais maître Dexter! On est de votre clan, ne l'oubliez pas. Ce clan est mort. Papa a formé un nouveau clan. Mais qu'est-ce que vous faites de nous? Messieurs! Attrapez-le! J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à m'habituer à ce trône. Alors descends là! Dexter! En chair et en os. Et je ne suis pas venu seul. Messieurs! Je vous l'offre! Regroupez-vous, messieurs, comme je vous l'ai appris! Et si tu n'as pas su ton compte, Ellie est tout à fait disposée à faire le fricassé de nos phares aux fenouilles. Messieurs, emmenez cet énergumène et jetez-le au fond de l'abysse. Je ne comprends pas pourquoi Flipper se plaignait de ce trône. Je trouve qu'il est parfaitement adapté à ma morphologie. Allez-vous-en!
C'est beau! Ah, bon voyage, amuse-toi bien. Ne t'avise pas de refaire surface. À l'aide! À l'aide! C'est monstrueux! Mon coude! À l'aide! Quelqu'un m'entend? Vous m'entendez? Au secours! Ah, c'est inutile. Je suis piégé. Quelle est cette lumière? Hé! Venez, approchez! Ah, un banc de poissons phosphorescents! Oh, la pauvre dauphin, alors ressortir de là, on n'a rien dedans. Oh, merci à vous, c'est gentil! Là, quelqu'un, aidez-moi, je vous en prie. Quelqu'un d'autre a des ennuis? Dexter m'a enfermé ici. Il m'a volé mes lunettes et a jeté la clé. C'est bien ça? Oh, mes yeux! Quel est le problème? La lumière est trop éblouissante. Merci beaucoup. Oh, merci encore. Comment se fait-il que vos yeux vous fassent souffrir? Nous autres créatures des grandes profondeurs, nous ne sommes pas habitués à une lumière si forte. Où avais-je la tête? Ça y est, j'ai trouvé! Oh, merci beaucoup, vous venez de m'éclairer! Tout le plaisir est pour moi, croyez-le. C'est la pirogue de Bolo. Allons voir. Il doit bien y avoir un moyen de sortir. Réfléchis, Bolo. Qu'est-ce que l'Opaka ferait dans une telle situation? Ah, l'Opaka ne se mettrait pas dans une telle situation. La sortie, je l'ai trouvée. Ah, comme si j'avais besoin de l'Opaka. À l'aide! Au secours! Les cris viennent de derrière ce mur. Bolo! L'Opaka! Fais attention! Essayons encore une fois. Bolo! Je suis en dessous! Je suis dans une fâcheuse posture! Ah! Et les murs se resserrent à vue d'œil! Oh. Ah! Dépêche-toi! Tiens le coup, Bolo! Faites-moi sortir d'ici, vite! L'Opaka! Ah, tu me sauves la vie! Attrape ça, il faut sortir tout de suite! Je peux pas escalader! Je me suis fait mal au bras! Oh. Nola! Nola! Cette branche risque de se briser d'un moment à l'autre! Je vais vous tirer d'affaire. Nola! Protégez votre tête. Merci Nola. Un peu plus et on terminait en poulet à la broche. On ferait mieux de sortir de cet endroit. Merci les amis. Je ne remettrai plus jamais les pieds à Tabou, quoi qu'il arrive. La prochaine fois, peut-être que tu écouteras l'Opaka.
Flipper! Flipper, qu'est-ce que tu fais avec ce miroir? Lopaka, tu arrives juste à temps. Tu veux un coup de main? Et comment? Les nouveaux acolytes de Dexter ne supportent pas la lumière, alors ça nous a donné une idée. Faites en sorte qu'il ne reste aucune trace de dauphin jusque dans le moindre coin. Et je vais vous dire, messieurs, ça c'est la vie, la vraie. Je ne m'y habituerais pas trop vite si j'étais à ta place, Dexter. J'hallucine, Flipper. La leçon que je t'ai donnée de ta dent ne servait à rien. Je n'ai aucune leçon à recevoir de ta part. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier sur le champ. Messieurs, il semblerait qu'il y ait un dauphin de trop parmi nous. Cette fois, tu ne m'auras pas, Dexter. Mais laissons-en. À vous de jouer. Éclairagiste. Ah, mes lunettes. Je vois rien. Faut mes lunettes au savon. Il est là. Ouais, je me trouve en face de vous. Loupé, je me trouve toujours en face de vous. Je suis juste à côté de vous. Vous ne pouvez pas m'attraper? Je laisse tomber, je n'y vois rien. Moi de même. Moi toi-même. On a une autre dose de luminosité. Ramenez-nous dans la piste, je vous en prie. Si vous y tenez, ça doit pouvoir s'arranger. Frippe, frappe, balourd. Rien ne nous fera plus plaisir. Attention, pilier. Allez, on se dépêche, on n'est pas là pour rigoler. Non, regardez où vous allez. Et c'est pareil pour toi, Dexter. Ayez pitié de moi, c'était une de leurs idées. Ils m'ont poussé à le faire, j'ai essayé de les en empêcher. Tu n'es plus le bienvenu ici, Dexter. Tu ne remettras plus jamais un seul de tes tentacules à Ketzo. Tu ne peux pas m'imposer une chose pareille. Non, si je le peux. C'est moi qui dirige Ketzo à compter de ce jour. Ouais. Viens, sonnette. Allons-y. Je vous suis. Attendez-moi. Tu as réussi, Flipper! Nous avons tous réussi. Et souvenez-vous,